Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Pandore de Susan Strock-Chapman, paru aux éditions Michel Lafon. Dans cette réécriture du mythe de Pandore, nous rencontrons Pandora Blake, dit Dora, 21 ans, orpheline, fille de Elijah et Helen Blake, antiquaires et aventuriers de renom. À la mort de son père, la boutique d'antiquité Blake's Emporium est revenue de plein droit à son oncle Ezekiah Blake. Contrairement à son frère, Ezekiah n'est pas un aventurier et n'a aucune conscience professionnelle. Pour lui, peu importe la provenance ou l'authenticité pourvu qu'il y ait une vente. C'est après de nombreuses années à salir la respectabilité de la boutique, par sa cupidité, qu'Ezekiah veut arrêter et changer de secteur, estimant l'emplacement responsable de ses mauvais résultats commerciaux. Pandora, elle travaille dans sa chambre à la réalisation de son rêve, devenir créatrice de bijoux à son compte. Un rêve qui, dans le Londres de 1799, est plus proche de l'utopie que du réalisme, mais qu'à cela ne tienne, elle y croit de tout son cœur et se donne du mal pour y arriver. Cette passion, elle l'a développée du vivant de sa mère lorsque celle-ci rendait visite à un orfèvre du nom de Monsieur Clément. C'est ce dernier qui a offert à la jeune Dora ses premières pinces et tenailles, lui témoignant ainsi son soutien. Cette activité créative la rapproche de sa mère, qui elle aussi avait une âme d'artiste. Toujours accompagnée de sa fidèle pie Hermès, Pandora rêve d'une nouvelle vie loin de son oncle et de sa gouvernante et amante Lottie Norris. Cette femme est un véritable cerbère pour Dora, surveillant et rapportant ses moindres mouvements à son maître Ezekiah. Un matin ordinaire où elle travaillait acharnément sur la reproduction d'un de ses croquis, son oncle lui ordonne de venir tenir la boutique en son absence. Même si la boutique ne génère que peu de revenus, elle en génère tout de même. À chaque fois qu'elle est dans cette boutique, elle se désespère de voir ce que son oncle a fait de l'héritage de son père et s'empêche de penser à l'injustice de ne pouvoir revendiquer sa propriété afin de redonner du lustre et du renom à Blake's Emporium, boutique d'antiquités exotiques. De son côté, Ezekiah a engagé une équipe, les frères Koob explorateurs, afin de lui rapporter des fonds d'une épave un coffre contenant une précieuse amphore. Ce fameux matin était le grand jour pour son oncle. Le coffre avait été trouvé, puis ramené à la surface, donc ses investissements et ses espoirs allaient enfin être récompensés. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Ezekiah fait rapporter la caisse et son précieux contenu jusqu'à la boutique dans son bureau. Il fait descendre le coffre au sous-sol, dans la pièce personnelle interdite à la visite, celle que Feu son frère et sa belle-sœur utilisaient déjà en leur temps pour ranger leurs précieuses découvertes. Parallèlement, nous faisons la connaissance de Edward Lawrence, un jeune postulant à la Société des antiquaires de 26 ans travaillant dans un atelier de reliure qui, après une énième tentative, se voit refuser l'adhésion. Son ami et membre de l'association Cornelius Ashmole, 30 ans, lui annonce le résultat et les raisons de son nouveau rejet. Son étude était encore une fois basée sur plus de conjectures et de suppositions que de faits, et de plus sur un sujet démodé. Démoralisé par la nouvelle, il se rend dans un café où un inconnu qui semble en savoir beaucoup sur lui conseille de se rendre dans une boutique d'antiquités du nom de Blake's Emporium et de s'entretenir avec une certaine Pandora Blake. Edward est perplexe mais tente sa chance. Il rencontre Dora qui de prime abord ne voit pas bien en quoi elle pourrait l'aider, mais elle accepte sa carte si jamais elle change d'avis. Intriguée par cette entrevue avec le jeune homme, elle décide d'aller explorer la boutique à la recherche premièrement de pièces pour la fabrication de ses bijoux et qui sait d'un objet pouvant aider Monsieur Lawrence. Elle entre donc dans le bureau de son oncle et découvre une magnifique amphore qui semble l'appeler. Est-ce une hallucination auditive liée à sa grande fatigue? Cette amphore est-elle la clé à toutes ses problématiques? En l'ouvrant, que va-t-il se passer pour elle et Monsieur Lawrence? À vous de le découvrir par la lecture. Une réécriture du mythe de Pandore ou de l'histoire d'une curiosité ayant répandu les mots sur l'humanité, ne nous laissant pour seule et unique consolation que l'espoir. Un roman qui commence tout doucement, avec une partie introductive des personnages, de leurs liens entre eux et du contexte, mais qui, une fois installé, ne perd plus de temps. De l'aventure, de l'aventure, de l'aventure. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 7 janvier prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.